Écoute et parole. Pour écouter, méditer et échanger autour des textes liturgiques du dimanche et des jours de grandes assemblées ecclésiales. Écoute et parole. Pour garder le contact avec la parole de Dieu, où que l'on soit et quoi que l'on fasse. Présenté et réalisé par le Père Kwadou Ledoux. Dimanche 14 avril 2024, troisième dimanche de Pâques de l'année B. Dans la première lecture, Pierre annonce la résurrection de Jésus. Il s'appuie d'une part sur son expérience avec le ressuscité. Nous en sommes témoins, dira-t-il, et d'autre part sur la parole lorsqu'il affirmera que Dieu accomplissait ainsi sa parole. Ce sont exactement les deux mouvements de l'Évangile. Dans un premier temps, il y a la rencontre des disciples avec le ressuscité et dans un second temps, l'orientation de ces derniers vers les Saintes Écritures où se trouve tout ce qui concerne la résurrection du Christ. Ainsi, la parole de Dieu d'aujourd'hui nous apprend qu'il y a deux choses principales sur lesquelles notre foi en la résurrection du Christ doit reposer. Deux témoignages, le témoignage des apôtres et celui des Écritures. Le témoignage des apôtres. Si nous croyons aujourd'hui que le Christ est ressuscité, nous qui ne l'avons jamais vu, c'est grâce à ses apôtres. Ceux-ci l'ont vu, entendu et touché après sa résurrection. Eux-mêmes, en faisant l'expérience du ressuscité, n'ont pas cru immédiatement. Lorsqu'ils l'ont vu et entendu, leur première réaction a été la peur. Ils pensaient avoir affaire à un esprit, un fantôme ou un revenant. Alors Jésus les invite à le toucher pour qu'ils réalisent que ce n'est pas le cas. Un esprit n'a ni chair ni os. Jésus en a. Un esprit qui erre est dans la souffrance. Jésus est dans la gloire de son Père. Un revenant fait peur. Jésus apporte la paix. Mais là encore, bien qu'il soit dans la joie, les disciples continuent à douter et restent saisis d'étonnement. Jésus accomplit encore un autre signe. Il mange un morceau de poisson grillé, puis il ouvre leur esprit à l'intelligence des Écritures. La corporéité a une place fondamentale dans l'expérience que les apôtres font du ressuscité. Ils l'entendent et le voient, certes. Mieux, ils le touchent et lui mange un morceau de poisson grillé. Dès lors, les apôtres comprennent que la mort et la résurrection du Christ étaient depuis longtemps programmées dans la parole de Dieu. Leur témoignage consistera alors à montrer comment le Christ ressuscité accomplit les Écritures. Le témoignage des Écritures. Dans les Saintes Écritures, nous trouvons les signes de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, l'annonce prophétique de la victoire du Prince de la vie sur la mort. En méditant la parole de Dieu, nous comprenons mieux la résurrection du Christ. Car plus on se tourne vers la parole, plus on entre dans le mystère de la résurrection et plus cela nourrit notre foi. Toutefois, on peut lire la parole de Dieu sans la comprendre vraiment. La preuve, les Juifs n'ont pas encore vu que tout ce qui était dit dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes se réalise en Jésus. Ils attendent encore le Messie. Pourtant, ce ne sont pas les spécialistes de la parole qui leur manquent. Il y a des scribes capables d'écrire et surtout de lire dans la langue sacrée, ce qui est extrêmement difficile. Il y a des docteurs de la loi capables d'interpréter les Écritures. Il y a les grands prêtres, les pharisiens, les maîtres d'école théologique, comme Gamaliel, le maître de Paul. Mais comment tous ceux-là sont passés à côté de la plaque? Il leur a manqué le nécessaire, l'intelligence des Écritures, qui seule est accordée par le ressuscité. Par conséquent, on n'entre pas en contact avec la parole de Dieu comme on le fait avec un ouvrage quelconque, un roman ou encore un journal. On est conduit par l'Esprit de Dieu qui ouvre notre intelligence à la compréhension des Écritures. La bonne compréhension de la parole de Dieu, c'est celle qui est conforme au témoignage des apôtres,
Ce témoignage se déploie dans leur enseignement, dans celui de l'Église qu'ils ont fondée, dans les catéchèses, les homélies, etc. Il est bon d'être attentif à ces occasions-là pour grandir dans la foi. La foi a besoin d'être comprise. Il faut savoir exactement ce en quoi on croit. Le croyant n'est pas crédule, il sait ce qu'il croit. C'est un croyant sachant et non un crédule ignorant, car l'ignorance est l'un des grands dangers de la foi. Pierre a fait comprendre aux Juifs que c'est par ignorance qu'ils ont mis à mort le prince de la vie. Nous, chrétiens, nous péchons beaucoup par ignorance. L'ignorance peut s'entendre de plusieurs façons. Le refus de connaître, la méconnaissance et l'oubli dont l'ingratitude est un aspect. Par ailleurs, celui qui croit réellement à la résurrection du Christ entre dans le projet qu'il a reçu de son Père. Ce projet, c'est la conversion des pécheurs. Nous sommes invités à poursuivre les efforts de conversion entamés depuis le temps du carême. Chaque jour, Dieu nous invite à chercher, à nous accrocher à lui, à sa parole, à éviter et à lutter contre le péché. Il nous appelle à des efforts quotidiens de sanctification. Si l'on est engagé dans les efforts et que, d'aventure, il nous arrive de chuter à cause du péché, n'ayons pas peur. Remettons-nous entre les mains de Jésus, notre défenseur. Il nous relèvera et nous restaurera. Car par son sacrifice sur la croix, par sa mort et sa résurrection, il nous a obtenu la miséricorde divine. Face à l'accusateur qui nous fait croire que nous sommes condamnés à mort à cause de nos péchés, lui, notre défenseur, nous montre que nous sommes condamnés à l'amour et à la miséricorde de Dieu. Jésus n'engueule pas ses disciples après leur désertion. Il ne les traite pas d'ignards impénitents, mais il leur montre son amour et leur donne sa paix. Au total, notre vie spirituelle se présente comme un arbre dont les racines sont le témoignage des apôtres et des Écritures, le tronc, notre foi en la résurrection du Christ, et les feuilles, notre vie de témoignage, produisant des fruits de conversion, d'amour, de paix et de joie. Que par l'intercession de la Vierge Marie, de Saint Joseph et de tous les saints du ciel, nous soyons les chrétiens que Dieu veut. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 13 à 15 et 17 à 19. En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole. « Hommes d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 4. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice. Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Beaucoup demandent, qui nous fera voir le bonheur? Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Dans la paix, moi aussi je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage.
Lecture de la première lettre de Saint Jean, chapitre 2, versets 1 à 5. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais en celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 24, versets 35 à 48. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Écoutez parole vous a été présentée par le Père Kouadou Ledou. Si la parole de Dieu vous a touché d'une quelconque façon, n'hésitez pas à en faire l'écho à tous ceux et à toutes celles qui suivent ce podcast dans les commentaires. Pour suivre mes prochaines publications, abonnez-vous à mon podcast sur Spotify ou rendez-vous sur mon site internet indiqué en description de mes publications. Une dernière chose, n'hésitez pas à partager mes publications à vos parents, amis et connaissances pour que l'Évangile retentisse jusqu'aux confins de la terre, car la foi naît de ce qu'on entend.